J'avais pris l'exemple de l'actualité au niveau national et au niveau international. J'avais pris ces deux exemples-là pour montrer un peu comment les gens, quand ils étaient convaincus, quand ils sont convaincus d'une chose, comment ils s'engagent, comment ils mettent leur tête dedans, comment ils mettent leur cœur dans ce qu'ils font. Hein, ils mettent même leur vie en jeu parce que parfois ils vont jusqu'à des niveaux où certains perdent la vie. Et ça, à l'instar de ce que le Seigneur lui-même a dit concernant euh, les gens de Ninive qui se sont repentis à la prédication de Jonas, concernant également la reine du Midi qui est venue de contrées lointaines pour entendre la sagesse de Salomon. Eh bien, de cela, le Seigneur a dit qu'ils se lèveront le jour du jugement et condamneront cette génération. Parce que ce que ces gens-là ont fait, ils l'ont fait, mais ce n'est même pas en rapport directement avec lui qu'ils l'ont fait. Les gens de Ninive se sont repentis à la prédication, j'allais dire, du simple Jonas. Comparé à Jésus, Jonas, c'est un simple Jonas. Les gens de Ninive se sont repentis à la prédication du simple Jonas. Mais lui qui est en train de dire ça, il est plus que Jonas. Et il est en train de s'adresser à une génération. Et la reine du Midi, elle est quittée de très loin pour venir entendre jusqu'en Israël la sagesse de Salomon. Mais je dirais encore le simple Salomon. Parce que il y a plus que Salomon. Et lui qui disait ces mots-là, c'était pour se présenter justement comme étant le plus que Salomon. Et de même, donc, par analogie avec ça, les exemples qui sont autour de nous, qui sont dans notre actualité aussi, doivent nous parler. Qu'on comprenne que ce que ces gens-là font, ça n'a qu'à nous parler aussi. Pour voir comment les gens mettent leur cœur, leur foi dans des choses qui sont de moindre importance, de beaucoup moindre importance même que ce que nous faisons en tant que serviteurs, servantes du Seigneur. Donc, quand nous comparons la façon dont ces personnes sont engagées dans des choses dont les effets ne vont pas dépasser cette vie, et puis nous, notre engagement dans les choses dont les effets se répercutent jusque dans l'éternité, voyons, et puis entendons ça aussi. Il y a ici plus que ces gens-là. Il y a ici plus que la flottille de Gaza. Il y a ici plus que les militants des associations et des partis politiques. Il y a ici plus que ça. Il y a ici plus qu'un message politique. Il y a ici plus qu'un message d'activiste. Il y a ici plus que ça. Nous parlons de ressemblance à Jésus. Et donc, ressembler à Jésus, ça ne doit pas être pour nous quelque chose au rabais. Ressembler à Jésus, être comme Jésus, ressembler à Jésus, mais pas en théorie. Je dis en théorie même, on ne peut pas ressembler. On ressemble quand on fait, comme on présente des choses qui révèlent celui-là, qui révèle Christ. Mais notre vie, l'orientation de notre vie dans le Seigneur, notre foi et tout ça, ça ne se manifeste, ça ne peut pas se manifester sans que nous ne reflétions l'image de Christ. Hein, toutes ces choses que nous faisons, tout ce qui constitue notre acte de piété, tout ce que nous faisons en tant que chrétiens, les, les prières accompagnées de jeûnes, ou bien la connaissance des Écritures, tout ça, c'est des instruments, c'est ce qu'on a dit la dernière fois, c'est des outils. C'est pas, ces choses-là ne sont pas une fin en elles-mêmes. C'est pas prière pour prière, c'est pas jeûne pour jeûne, c'est pas
connaître les Écritures pour connaître. Non. C'est tout ça comme outil pour nous amener à ressembler à Christ, pour que nous puissions refléter Christ, pour que ceux qui nous voient puissent voir Christ en nous. C'est ça. Et si ce n'est pas ça l'orientation de nos prières, si ce n'est pas ça l'orientation de notre connaissance de la parole de Dieu, ça ne sert à rien de chercher à connaître la parole de Dieu si c'est juste pour remplir la tête, ou bien remplir les cahiers, ou bien remplir je ne sais pas quoi encore. Non. L'objectif, ça doit être ça. Si nous faisons tout ce que nous faisons, il faut que ça soit dans le but de ressembler à Christ. Et je veux ressembler à Christ. Maintenant, je ressemble à Christ dans quoi? Comment je ressemble à Christ? Mais c'est des choses concrètes. C'est quel genre d'homme le Seigneur veut que je sois, moi, en tant qu'homme? Quel genre de femme le Seigneur veut que tu sois en tant que femme? Quel genre de mari le Seigneur veut que je sois pour mon épouse? Quel genre de femme le Seigneur veut que tu sois pour ton mari? Quel genre d'enfant le Seigneur veut qu'on soit pour nos parents? Et quel genre de parents le Seigneur veut que nous soyons pour nos enfants? Quel genre de collègues pour nos collègues? Quel genre d'amis pour nos amis? Quel genre de voisins pour nos voisins? C'est ça. Quel type d'homme le Seigneur veut que je sois? Comment Dieu veut que je sois? C'est ça. C'est en tout ça là que ça doit se traduire. C'est tout ça. C'est dans tout ça que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient le Père. Donc, ce que je dois faire doit amener les gens à glorifier Dieu. Le mari que je suis devant ma femme doit amener ma femme à glorifier Dieu. Qu'elle me voit comment je vis, comment je fais avec elle. Quand elle aussi qui est ma femme, la façon dont je fais avec elle là, ça doit l'amener elle aussi à glorifier Dieu. Ça doit l'amener à glorifier Dieu. Quand je la vois également, comment elle fait, moi, ça doit m'amener, moi, à glorifier Dieu aussi. Donc, ce que nous sommes les uns, moi, votre frère devant vous aussi, ma façon de faire avec vous, ça doit vous amener à glorifier Dieu. Donc, vous voyez, Saïri, sa façon de vivre, sa façon de se comporter, son témoignage et tout ça, ça doit vous amener à glorifier Dieu. Vous également, votre témoignage, le témoignage de chacun doit amener l'autre à glorifier le Seigneur. C'est ça. C'est ça, c'est dans ça que nous devons marcher, c'est dans ça que nous vivons la ressemblance à Christ. De façon concrète. De façon concrète. Et aujourd'hui, on va voir un peu certaines choses concrètes. Hein. On va voir un peu certaines choses. J'ai oublié quelque chose dans le rappel. Ok, oui, on a parlé de l'orgueil religieux également, l'orgueil religieux dans lequel on a dit que faut pas se gargariser de, je sais pas, hein, nous on est, pour parler de nous, hein, nous on est dans la saine doctrine, nous efforçons de faire comme les Écritures disent, ce qui est une bonne chose, mais il faut pas se contenter d'être dans un endroit qui est comme ça. Et puis se contenter juste de le décrire. Que voilà, c'est bien, voilà comment nous on fait, voilà comment on fait. D'accord, on a compris quand tu as expliqué comment nous on fait là. Maintenant, toi, tu fais comment? Quand tu as parlé de comment nous sommes ici, en quoi nous croyons, maintenant, toi, tu fais comment? Toi, tu fais quoi? Personnellement, individuellement. C'est ce que j'ai appelé, on te pèse. Quand tu as fini de dire, nous avons la saine doctrine, nous marchons selon ci, voici comment nous faisons nos réunions, nous imitons les apôtres. Quand tu as fini de dire tout ça là, quand on te pèse, personnellement, là, tu vaux quoi? Tu pèses quoi? Tu es qui? En rapport avec justement la saine doctrine, là. Tu es qui? Quand on a fini de t'enseigner la saine doctrine, on t'a prêché la saine doctrine, tu as écouté, tu as pris note et tout ça, là. Maintenant, tu es qui? Ça représente quoi pour toi? Ou bien toi, tu représentes quoi par rapport à la saine doctrine? C'est ça. Donc, parlons des choses concrètes. C'est ça qu'on a dit. Il faut quitter dans cet orgueil religieux inutile, là. Inutile. Parce que si tu te contentes de te taper la poitrine comme ces gens-là à qui Jean-Baptiste a reproché de dire nous avons Abraham pour père. Nous avons Abraham pour père. Jean leur a dit ne dites pas ça que vous avez Abraham pour père parce que c'est Pierre si Dieu peut susciter des enfants d'Abraham. C'est pour banaliser ce qu'il disait là que vous dites là que vous glorifiez de votre passé historique descendant d'Abraham. C'est dans ça que vous mettez votre gloire. Alors que ce que vous devriez être en tant que descendant d'Abraham, vous ne l'êtes même pas.
Donc, si c'est juste pour être descendant d'Abraham, là, Dieu veut prendre les cailloux là tous les jours, ça va devenir enfant d'Abraham, si ce n'est que ça. Donc, entendons aussi cette sagesse-là. Il ne faut pas que notre gloire soit enfermée dans un truc nébuleux de, on a la sainte doctrine, on se réunit dans les maisons, on fait les réunions comme ci, comme ça, alors que eux, ils font ci, ils font ça. C'est nul. Si quand tu as fini de dire tout ça et de décrire tout ça, toi-même, la sainte doctrine-là, tu ne l'incarnes pas, tu ne la reflètes pas, tu ne vis pas ça. Ça ne sert à rien. Tu es au même niveau qu'un catholique. Quand toi, tu es ici, et puis tu ne fais rien de la sainte doctrine, tu es au même niveau qu'un catholique que tu peux dénoncer. Tu es au même niveau qu'un évangélique dans ses travers que tu peux dénoncer. Tu es au même niveau que les disciples des prophètes de leur temps. Tu es au même niveau que, même si tu les dénonces mais que tu ne fais rien de la sainte doctrine dans laquelle tu baignes ici, là. Tu es comme eux, vous êtes pareil, même niveau. Tu es semblable à celui qui n'a même jamais entendu qui entend mais qui piétine l'évangile du salut. Vous êtes pareil. Donc, on est pareil ici. C'est cette gloire-là seulement qu'on prend, et puis on se révèle de ça, et puis bon, on a l'étiquette ici, bon, et puis voilà, on se réunit chez Ascendé. Donc, bien aimé, tout ça, ce sont des paroles pour éveiller notre attention. Hein? Parce que vous savez, dans la marche là, on marche avec le Seigneur, et puis, vous savez comment le sommeil prend l'homme, non? C'est quand tu te réveilles que tu sais que tu dormais. Sinon, au moment où tu es tombé dedans, tu ne sais pas. Hein? C'est comme ça, le sommeil prend l'homme. C'est ce que j'ai à côté de toi là qui réveille, puis lui, il est en train de dormir. Sinon, toi-même n'es pas au courant. C'est le jour où tu as te réveillé là que tu dis, je dormais. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, tu peux être là, tu peux être dedans, dans un coin qui est bien, une église qui est bien, et tout ça là, et puis tu es en train de dormir. Tu es en train de dormir. Les autres sont éveillés à côté de toi, mais toi, tu dors. Donc, ce n'est pas l'éveil des autres là que tu vas prendre pour te glorifier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Que chacun se glorifie de son éveil, que chacun se glorifie de sa ressemblance à Christ. C'est ça. Donc, c'est ça l'objectif de tout ce que je suis en train de partager avec vous depuis vendredi et dans quoi nous allons continuer aujourd'hui encore. Comme j'ai dit, aujourd'hui, on va aller dans des choses encore plus concrètes, quoi. Je vais partager certaines choses avec vous. Quand je parle de ressembler à Christ, c'est de comprendre, c'est de nous faire comprendre que tout ce que nous pourrions faire pour Christ commence par ressembler à Jésus. Parce que c'est dans ressembler à Jésus là que se trouve faire comme Jésus. Ressembler à Jésus. C'est dedans que se trouve faire comme Jésus. Vivre comme Christ lui-même a vécu. Et puis, c'est de là que découle tout le reste qu'on peut rechercher, qu'on peut poursuivre. C'est de ça que découle même notre zèle. Et toutes les autres choses. C'est de là que ça vient. Quand nous avons ce désir ardent de ressembler à Jésus, le reste vient de là. Comment nous allons marcher droit selon les Écritures? C'est dans le désir ardent de ressembler à Jésus. Pas chercher un autre appui quelque part, une autre technique, une autre stratégie pour pouvoir faire ce qui est dans les Écritures. Non? C'est en cherchant à ressembler à Jésus qu'on fait ce qu'il dit là. C'est en cherchant à lui, en ayant ce désir ardent de ressembler à Christ. Par exemple, et je veux qu'on soit concret, qu'on ne reste pas dans une perception théorique de tout ça, qu'on soit concret. Comment quelqu'un peut se donner tant de mal pour brosser sa bouche tous les matins? Quelqu'un se donne du mal, il brosse ses dents tous les matins. Moi-même, mon ancienne brosse là même est gâtée. Ces nouvelles brosses j'ai pris là, mais c'est gros comme ça et puis c'est dur. Donc ça me fait mal même. Mais je me brosse. Je frotte mes dents avec.
Des fois, ça coupe un peu les gencives là. Mais je me brosse. Bon, comment on peut se donner de la peine comme ça pour laver sa bouche tous les matins? Il n'y a pas quelqu'un qui lave pas sa bouche et puis sort. Et on n'a pas besoin de nous dire ça. On lave nos bouches mais avant de sortir. Bah, toi-même, tu dis, tu ne laves pas, tu dis, t'attends. Donc, on se donne la peine de faire ça. Mais parce que justement, on se préoccupe de ça. Quel effet je vais faire aux gens si je n'ai pas lavé ma bouche et puis je vais leur parler? Ah, ça va les déranger. C'est pas bon. Ça sera pas bon pour moi-même aussi. On va pas bien me voir et puis bon, ça va déranger les gens. Ouais. Bon, c'est vrai, maintenant, on ne réfléchit plus comme ça. C'est devenu automatique. Mais c'est cette réflexion-là qui est derrière. C'est vrai, il y a l'hygiène aussi. Faut pas les dents là vont se gâter. C'est dedans aussi. Mais, en réalité même, le côté dents va se gâter là même est petit. Par rapport à ma bouche va sentir devant les gens. Vous voyez la peine qu'on se donne, non? Pour brosser les dents là. Mais, est-ce qu'on se donne la même peine de réfléchir à ce qu'on va faire sortir de la bouche qu'on a lavée là? Pour laver la bouche là, là, on est préoccupé. Mais pour ce qui va sortir de la bouche là, est-ce qu'on est préoccupé de la même manière? Quand tu as vu de laver ta bouche et puis tu es sorti de la mer, est-ce que tu te préoccupes aussi? De toute façon, tu as réfléchi et puis tu n'as même pas eu même à calculer et puis tu allais brosser ta bouche pour sortir là. Est-ce que c'est automatique comme ça aussi de peser, mesurer ce qui va sortir de la bouche avant de faire sortir? C'est dans ça aussi la ressemblance à Christ. Oui, il y a ces choses-là auxquelles on fait plus attention. On est plus regardant que ce qui autrement est d'ailleurs plus important. Oui, dans cet exemple que je prends, simplement. Parole qui va sortir de ta bouche. Mais ça sent plus que ne pas brosser la bouche pour parler avec quelqu'un. L'effet que ça produit dans l'esprit de celui qui va entendre les mauvaises paroles méchantes, des injures, ou bien le mensonge qui va sortir, ou bien les paroles de moquerie qui vont sortir. Mais ça, c'est plus dévastateur et c'est plus sale. Ça sent plus que l'odeur que tu as voulu enlever avec dentifrice là. C'est plus puant. Mais est-ce qu'on regarde ça comme ça? Est-ce qu'on considère ça comme ça? Est-ce qu'on est aussi attentif à ça? Est-ce qu'on fait autant attention aux paroles qui vont sortir de notre bouche? Je ne dis pas qu'on n'y fait pas attention forcément, hein, mais je dis, est-ce qu'on fait autant attention? C'est-à-dire, honnêtement, est-ce qu'on prend garde à ça? De la façon dont on se préoccupe de, il faut que je me brosse le matin avant de sortir. Est-ce que, avant de faire sortir une parole de ma bouche, est-ce que je pense comme ça? Est-ce que je réfléchis comme ça, de cette manière? La façon dont on prend le soin de mettre la propreté dans sa maison, ou bien sur soi-même. La façon dont on prend le soin de mettre la propreté, de ranger les choses, de veiller à ce que la maison soit dans certaines conditions, la chambre, dans la cuisine, on laisse pas. Si on a vu quelque chose qui n'est pas à sa place, rapidement on prend ça et puis on met s'il y a quelque chose qui traîne là, qui gêne le passage ou bien qui va gêner le passage, on enlève. Mais est-ce que on se donne, est-ce qu'on pense également à l'ordre qui doit régner dans notre vie, dans notre cœur, dans notre quotidien là? Est-ce qu'on pense de la même manière là? Est-ce qu'on se préoccupe de la même manière de l'ordre qui doit être pendant toute cette journée que nous allons traverser? Parce qu'on a bien rangé la maison et puis on a laissé ça comme ça et puis on est sorti là. Est-ce que, où on s'en va là, tout ce qu'on va faire pendant cette journée, on se préoccupe de la même manière de l'ordre dans lequel on doit vivre, dans lequel on doit faire nos choses? Est-ce qu'on se préoccupe de ça de la même manière? Et quand je dis l'ordre dans lequel on doit faire les choses, c'est l'ordre selon le Seigneur, selon la parole du Seigneur, selon l'orientation que le Christ nous donne dans les Écritures, selon les enseignements que nous avions écoutés, peut-être hier ou bien avant-hier. 2 jours sont passés, 1 jour est passé. Est-ce que on se préoccupe de la même manière là? Façon, on range la chambre, la maison, la cuisine,
on veille à ce que la douche soit propre. Est-ce qu'on se préoccupe de la même manière de l'état de notre âme, de l'ordre qui doit régner dans notre vie, en rapport avec le Seigneur, en rapport avec notre marche dans la foi en Jésus? Ou bien, bon, on s'accommode de ce désordre-là, dans lequel on ne sait pas trop quel genre de vie spirituelle on vit, mais bon, on est dedans comme ça, à nous aller. On ne sait pas trop, bon, est-ce que prier à faire des écritures, de quoi, bon, est-ce que on doit prendre ça vraiment, bon, ou bien c'est des choses encore, on n'y pense même pas, à la limite. Je veux dire, on est dans la routine, quoi, dans les choses de tous les jours, bon. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on s'applique à mettre de l'ordre dans la vie, dans notre vie, de la même manière dont on cherche à mettre de l'ordre autour de nous? Est-ce que la façon dont on n'est pas à l'aise quand il y a du désordre autour de nous, là, on n'est pas à l'aise comme ça aussi quand il y a du désordre dans notre vie? Quand il y a des choses qui ne sont pas en ordre, qui ne sont pas rangées selon la parole de Dieu. Et puis, ça est là. Est-ce que, ouais, avant de sortir, bon, je vais prendre l'exemple des femmes là, c'est vous qui durez devant le miroir. Hein? Avant de sortir, la façon vous vous mettez devant le miroir pour regarder ici, regarder là, tourner à gauche, tourner à droite, décrocher le miroir là même pour déposer ça à terre, pour bien regarder maintenant dans les différentes positions, si l'habit là ne fait pas d'une manière là. Tout ça là, vous vérifiez ça. Et les soins qu'on met à se vêtir, à prendre soin du corps. Je n'ai pas dit ne pas prendre soin du corps, hein, mais la façon dont on prend soin de ça, de se vêtir, d'être présentable, et puis, quoi, d'agencer les couleurs, hein. Si j'ai mis mon haut là, c'est bleu, mais il y a les traits très verts dedans, je peux mettre un foulard vert dessus. Hein, vous pensez à tout ça là? Assortiment d'habits, comment ça va être assorti? Il y a les chaussures, parce ce qui est mis là, je prends mes chaussures noires là-dessus, il faut remettre l'autre chaussure qui est là. Pensez à tout ça, tous ces détails là. Vous voyez, non? On calcule tout ça. Bon, maintenant, quand ça arrive à un autre niveau, on ne prend pas n'importe quoi pour sortir. On va chercher un sac à main de marque. Hein, un sac à main de marque, parce que quand même, hein. Bon, le sac là, la chaussure qui est portée là, c'est ça qui va être ce sac là. Un sac de marque. Mais vous voyez, ça dit, la façon dont on fait comme ça, la façon dont on s'applique à ça, c'est de cette même manière. C'est la même application qu'on met dans la marche avec le Seigneur. Dans le désir de ressembler à Christ. Est-ce que c'est avec la même intensité qu'on réfléchit à ça aussi? Est-ce que c'est la même intensité? Tu vois, non, Olivier? Est-ce que c'est avec la même intensité? Bon, j'ai pris l'exemple des femmes, hein, parce que c'était simple. Mais ça s'applique à nous tous, hommes comme femmes. Vous voyez ça? C'est-à-dire la façon dont, par exemple, nous, les parents, la façon dont on prend soin de nos enfants, on se préoccupe de nos enfants, si l'enfant n'est pas rentré, il s'est fait tard, c'est normal, hein? Je ne dis pas qu'on ne doit pas, c'est normal. Mais la façon dont on se préoccupe de ces choses-là, est-ce qu'on se préoccupe de la même façon, avec la même intensité, la même ardeur? Est-ce qu'on se préoccupe de chercher à ressembler à Christ? Est-ce qu'on s'en préoccupe de la même façon? C'est-à-dire la façon, pendant que je suis en train de réfléchir à la façon dont une femme peut chercher à se rendre belle et tout ça, faire des petits chichis pour être belle, et tout ça. La beauté extérieure, là. Quand j'ai relu La femme vertueuse, là, on ne parle même pas de sa beauté quelque part. Hein. S'il n'y a pas la conclusion là-bas, là, et à la conclusion, mais on banalise beauté, là. Elle dit le verset 30, la banalise même. Elle dit tout ce qui est cité là, sur la femme vertueuse là, ici ça jusqu'à nulle part on parle de sa beauté
extérieure. Et puis, là où on parle de beauté extérieure, c'est pour casser ça même, pour banaliser même. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. C'est-à-dire, il gâte dedans même. Non seulement il n'a même pas mentionné ça, mais quand il mentionne, il gâte ça. La beauté est vaine, la grâce est trompeuse. La femme qui craint l'Éternel, c'est elle qui sera louée. Ouais. On n'a qu'à chercher à ressembler à Jésus. Hein. Cherchons à ressembler à Jésus. Cherchons à ressembler à Jésus. Amen. Amen. Oui, mais parce que, comme on l'a dit la dernière fois, hein, j'ai utilisé cette formule-là. S'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas de formation. C'est la transformation là qui indique qu'il y a une formation qui est en train de se faire. C'est ta transformation qui dit, qui montre, qui va te montrer à toi-même que tu es en train d'être formé par l'Esprit de Dieu. Le résultat de cette formation, c'est que tu es transformé. Et transformé, c'est changer. C'est quelque chose de nouveau qui n'était pas là, qui va apparaître. Ou bien qui était là, qui n'a pas lieu d'être et qui n'est plus là, qui disparaît. C'est ça la transformation. Et ça doit être continu. On doit expérimenter ça, chacun. Ça veut dire que si quelqu'un qui dit être en train de marcher et puis désirer ressembler à Christ se rend compte honnêtement que côté transformation, là, il y a longtemps que lui, il est bloqué, son compteur est bloqué, quoi. Il faut débloquer ton compteur là-haut. Parce que la transformation, là, ça continue, ça doit continuer. Il doit avoir du fruit de la transformation. Cette formation-là, ça doit résulter en transformation. Il doit y avoir des choses qui apparaissent. Mais qui apparaissent où? Qui apparaissent dans tes œuvres, dans ta façon d'être, dans ta façon de faire, dans ta façon de te présenter aux autres, dans ta façon de regarder le Seigneur, dans ta façon de vivre ta foi. Il doit y avoir de la transformation, du progrès. Ça doit évoluer. Amen. Amen. Donc, ça, c'est ça qui montre qu'effectivement, cet ardent désir de ressembler à Jésus est présent. Oui. C'est ça qui montre que cet ardent désir de ressembler à Jésus est présent. Ce n'est pas quand, vous avez ce détournement-là, ce détournement, moi j'appelle ça un détournement de la foi. Quand on enseigne ou bien on se laisse conduire dans une direction qui est que la foi, là, on n'a qu'à investir ça pour chercher les choses matérielles. Ça, c'est un détournement de la foi. C'est un détournement de la foi. Parce que si le Seigneur nous dit, cherchez premièrement le royaume de la justice de Dieu et qu'il nous enseigne le principe de la foi, ça veut dire que la foi, là, sa première fonction, c'est de faire ce que le Seigneur dit, on n'a qu'à chercher premièrement, là. C'est là-bas d'abord, premièrement et principalement, et surtout, et continuellement, et abondamment, plus abondamment que n'importe quoi d'autre qu'il faut investir la foi. C'est ça. C'est comme ça. Ça veut dire, autant quelqu'un qui a laissé sa foi être détournée va multiplier les jeûnes et prières parce qu'il faut qu'il ait sa villa avant la fin de l'année. Il faut qu'il ait ses 2 voitures. Il faut qu'il ait sa promotion. Autant il va multiplier les jeûnes et prières pour à la recherche de ces choses-là. Mais autant, moi dont la foi n'a pas été détournée de cette manière-là, je l'investis premièrement et principalement dans la recherche de ce que Christ appelle les premières choses, le royaume et la justice de Dieu. Principalement, premièrement, abondamment, surtout, continuellement. C'est ça. Donc, bien aimé, la ressemblance à Christ, ce n'est pas une option, c'est pas facultatif, c'est pas que bon, dans la foi là, chacun a ses objectifs. Donc, toi qui dis que c'est ressemblance à Christ qui t'intéresse, bon, vas-y, investis ta foi dedans. L'autre qui estime que lui, ce n'est pas la ressemblance à Christ. Celui qui estime que ce n'est pas de ressembler à Christ qui est sa priorité, il n'est pas dans la foi. C'est un naufragé, il a fait naufrage par rapport à la foi. Celui qui estime que ce n'est pas de ressembler à Christ qui est sa priorité, il a fait naufrage, il a renversé Matthieu 6, 33. Et il n'est pas en train de marcher dans la foi
en Jésus. C'est pas ça que le maître nous enseigne. Et ça, il faut être clair là-dessus parce que, justement, ça fait partie des traits de ressemblance à Jésus. Établir les priorités telles que Jésus les a établies. Établir les priorités telles que Jésus lui-même les a établies. C'est ça également qui est un trait caractéristique de la ressemblance à Christ. Amen. Amen. Bon. Une des phases importantes dans cette marche dans la ressemblance à Christ, c'est la façon dont nous recevons la parole de Christ. La façon dont nous recevons la parole de Christ. C'est une des phases importantes de cette marche dans la ressemblance à Christ. Parce que comment nous recevons la parole du Seigneur nous dit quelle est notre position par rapport à ressembler à Christ. Comment nous recevons la parole du Seigneur? Comment est-ce que nous la recevons? Moi, il fut un moment où je marchais dans le Seigneur. Ah, Élie, je t'ai même pas vu arriver. Sois béni. Il fut un moment où, dans ma marche avec le Seigneur, les choses que j'ai comprises aujourd'hui, je ne les avais pas encore comprises. Donc, j'étais dans l'église et je vivais ma foi comme je pouvais. Bon, selon les enseignements que j'entendais, je me débrouillais, quoi. Jusqu'à ce que quelque chose m'arrive sous l'effet de la parole de Dieu. Et quand ce quelque chose m'est arrivé là, ça m'a conduit dans des profondeurs, dans les choses, parce que j'étais à ce niveau-là, hein, où j'estimais que, bon, c'est pas mal déjà. Mais quand ça m'est arrivé, ça m'a conduit dans les profondeurs. Quand on dit profondeur, là, c'est dans les profondeurs de chercher à ressembler à Christ. Hein. Je me suis rendu compte qu'il y a beaucoup de choses dans lesquelles j'étais, les choses que je faisais, bon, que je négligeais, mais qui en réalité m'éloignaient du modèle de Christ. Alors, c'était à tel point que, vous savez, moi, j'aime beaucoup être sur mon ordinateur hein, pour faire mes travaux et tout ça. Donc, mon ordinateur était rempli de logiciels piratés. Les logiciels, je télécharge ça sur Internet, j'installe sur mon truc, je travaille avec. Je vais sur Pirate Bay, je télécharge, j'installe et puis je fais mon travail. Mais c'est des logiciels piratés. Vous savez c'est quoi les logiciels piratés là? Les logiciels là, les programmes qu'on prend pour travailler sur les ordinateurs, les informaticiens là, ils créent les programmes et puis bon, ils vendent. D'accord? Ils créent les programmes, ils vendent. Il y en a qui créent les programmes et puis ils donnent gratuitement. Il y en a qui les créent et qui les vendent. Ce qu'on vend là, quand tu ne veux pas acheter, il y a un autre groupe qu'on appelle les pirates là. Eux, ils prennent le programme. La façon dont le concepteur du programme a verrouillé pour que tu sois obligé d'acheter le code avec lui et puis tu mets dedans là, tu peux utiliser son programme là. C'est comme ça lui gagne son argent. C'est son travail qui est là. Donc les pirates là, eux, ils prennent ça. Comme ils connaissent, ils déverrouillent et puis ils vous distribuent ça cadeau. Maintenant, c'est ça que nous autres, on partait prendre. Ils ont leur site spécial, hein, et ils appellent ça même Pirate Bay, c'est-à-dire la baie des pirates. Donc, ils ont leur site. Quand ils ont craqué des programmes, ils mettent ça là-bas. Quand ils prennent le programme de quelqu'un, ils déverrouillent ça, ils mettent là-bas. Ils déverrouillent, ils mettent là-bas. Et puis, ils ont leur communauté. Les gars, prenez cadeau. Bon, demain, on va déverrouiller tel programme. Bon, on déverrouille, on met là-bas. Et puis, bon, tu vas, tu te sers, tu prends tous les jeux vidéo, les quoi qui coûtent combien, tous les logiciels, les systèmes d'exploitation, il n'y a pas un qui n'est pas là-bas. Tout est là-bas. On ne s'abonne pas aussi pour aller là-bas, c'est cadeau. Tu tapes, tu vas sur le site, tout est là. Tu fouilles jusqu'à tu télécharges tout ce que tu veux. Tous les programmes. C'était rempli dans mon ordinateur. Programme piraté. Bon, quand on dit piraté, là, le nom est joli. C'est programme volé. Programme volé, plein. C'est ça qui faisait tourner ma machine comme ça. Mais quand
ce que je suis en train de dire là, quand la parole de Dieu m'a touché quelque part là, je suis entré dans les... J'ai dit, j'ai commencé à fouiller partout. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui n'est pas bon? Je fouillais quoi. Et puis mon esprit allait sur mon ordinateur. Frère, mais il a fallu vider mon ordinateur parce que tout était piraté. Vite désinstaller tout ça, reformater l'ordinateur même. Et ma réflexion maintenant c'était, bon, même mon système d'exploitation était piraté. Mon Windows était piraté. Donc du coup, quand je l'enlève, je ne peux plus utiliser l'ordinateur. Je dis, bon, qu'est-ce que c'est? Là j'ai lancé un message sur Facebook là que je cherche un système d'exploitation qui est gratuit, mais pas piraté. Et puis dans mes recherches, finalement, j'ai découvert que il y a des systèmes d'exploitation qui étaient là, mais qui sont gratuits, pas piratés. Mais ceux qui les ont conçus parce qu'ils disent que c'est pas normal que les systèmes, on les vende. Donc eux, ils créent leur propre système et puis vous pouvez les utiliser gratuitement. Et c'est comme ça que j'ai appris à utiliser ça. Les Windows, sur les Linux, sur ces machines-là qui sont là. Et bon, donc, un peu, j'ai commencé. Et là-bas, le système était installé. C'est là que j'ai découvert maintenant qu'il y a des programmes qui sont gratuits, qui sont équivalents de ce que je voulais avant là, qui sont gratuits, mais pas piratés, qui ont été conçus, qui font le même travail que ça là, mais qui sont gratuits. J'ai nettoyé mon ordinateur. J'ai nettoyé mon ordinateur. C'était un frère à qui j'en ai parlé. Ah, toi aussi. Ah, frère. Et puis, le programme, on met, vous êtes débrouillé, on fait le truc. Moi, ça irit. C'est là-bas que l'effet de la parole là m'a amené. Parce que j'ai dit, je veux faire comme Christ. Je vais ressembler à Jésus. Donc, même les logiciels piratés, je n'en veux plus sur mon ordinateur. Allez, quittez. Et depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas place de logiciel piraté sur ma machine. C'est à tel point que, alors, j'ai dit, on va partager des choses concrètes aujourd'hui. Hein. À un moment donné, bon, on sort un peu de la galère, donc ça commence à aller un peu. Donc, de la télévision blanc-noir, avec les deux antennes, je suis passé à une petite télévision en couleur quand même. Et quand la télévision en couleur est arrivée à la maison, bon, on ne va pas regarder la télévision pour tailler. Il faut qu'il y ait des choses dedans. Donc, canal. On va prendre canal. Mais, canal araignée. Canal araignée. Où on est en train de regarder et puis, ouais, ça change en même temps un coup. Donc, on est resté dans le canal araignée. Le matin, il dit, attends. Le jour où le gars de canal araignée est venu, je l'ai appelé. Bien. Ton truc là, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Parce qu'il attend les annonces façon à la télé là. Est-ce que vous avez le droit de faire ça? Il dit non, mon vieux, que ça c'est rien, tout le monde fait. Il dit, il n'est pas dire ce que tout le monde fait. Il dit, est-ce que vous avez le droit de faire ça? Il dit non, en fait, nous on va à Canal, on va vendre une histoire bizarre là. Nous on va à Canal pour payer quoi? Pour payer les droits à Canal. Il dit ouais, qu'on fait, nous on paye un abonnement de combien là? Non. Il dit mais est-ce qu'il vous donne le droit de distribuer les trucs comme ça? Il dit oui. Mais mon frère n'était pas tranquille. Il a fouillé dedans, je me suis bien renseigné, il a dit c'est faux. Après on a commencé à voir les spots à la télé là. J'ai dit à ma femme, moi qui t'ai su à l'arrivée, je ne veux plus ça dans la maison ici. Elle dit pourquoi? Elle dit voilà. Non, d'accord, tranquille. On est quitté sur araignée. Avant que le type arrive, on s'est débranché vite même. Bon, on est revenu sur nos types d'avant là. Première chaîne, deuxième chaîne. Première chaîne, deuxième chaîne. Et puis bon, un peu. Bon, on a pu aussi prendre notre abonnement maintenant nous-mêmes. On est quitté sur araignée. Mais araignée, chrétien ne fait pas araignée. C'est-à-dire, celui qui dit je vais ressembler à Jésus là, il regarde ça aussi. Tu ne prends pas abonnement araignée. C'est illégal. C'est du vol. Tu ne fais pas ça. On est là, on est à l'étage et puis il y a tous les fils qui prennent là, ça entre dans ta maison aussi. Non.
pas ça. Alors, maintenant, j'ai besoin d'Internet. Internet aussi, il y a son araignée. Et Dabo vient, Dabo c'est le technicien qui est venu me proposer ses services. Il vient, ah mon vieux, voilà, bon, on peut faire. Parce que j'avais quelques soucis sur mes ordinateurs, et puis j'ai appelé par l'intermédiaire de quelqu'un qui le connaissait. Donc il est venu m'aider à réparer un peu. En même temps, la volonté pour me proposer Internet. Parce que moi, je me débrouillais un peu avec mon téléphone, je partageais la connexion, mais ça me fait tous mes trucs. Il dit, mais, mon Dieu, ça vient de ton argent, hein. Ce que tu fais là, comme ça là. Mais ça là, tu ne peux pas faire des téléchargements avec. Ça, c'est pour ouvrir les pages là seulement. J'ai dit, ouais, ça a fini vite. Il dit, mais il faut quitter dans ça. Moi, je peux t'envoyer la connexion. J'ai dit, comment? C'est Orange ou bien c'est quoi? Il dit, non, je peux t'envoyer la connexion. J'ai dit, bon, faut venir avec, je vais voir. Et c'est combien? On a discuté tout. Ok. Donc, il est venu, il a fait son installation, tout. Moi, je ne connaissais pas encore les trucs d'Orange, on fait des machines. Donc, mais j'avais le souvenir de Canal Araignée. Donc, il a fait le truc. Pendant un moment, j'ai utilisé. Puis bon, c'était rapide, c'était bien là. Donc, il vient à la fin du mois, je lui donne son argent, tout ça. Ah, ouais. L'homme est quitté sur Canal Araignée. Maintenant, on veut me faire rentrer encore dans un autre araignée. Et j'étais en train de me laisser distraire. Jusqu'à ce que, bon, je me réveille encore. Ce truc-là, je vais me renseigner sur Orange là. Que les connexions là, c'est comment. Donc j'ai commencé à me renseigner, à fouiller. Il y a vu que c'est pas clair à faire. Donc je l'ai appelé, viens, je veux te voir. Il s'est assis, ton truc là que tu fais. Est-ce que vous avez le droit de décider ça? Il dit oui, que c'est avec Orange, on prend tout ça. Je dis, mais d'accord, mais est-ce que vous avez le droit? Ils disent que lui, il est. En fait, ce qu'on leur demande, c'est de se constituer en entreprise. Comme ça, ils pourront faire ça. Mais lui, il ne s'est pas encore constitué en entreprise. Il dit, mais est-ce que même si tu te constitues en entreprise, Orange va te permettre de revendre ces trucs? De toute façon, il parlait là, il balbutiait. Lui, il veut maintenir son bon client. Donc, il tournait. Je pense que je vais laisser. Abonnement d'Orange, là, c'est combien? Là, il m'a dit. D'accord. Mais pourquoi là, il faut venir. Demain, il faut venir enlever. Pardon. Il faut venir enlever. Comme je sors là, demain, il faut venir enlever. Le lendemain, il est venu, il a enlevé. Et puis bon, après, on a fait un abonnement régulier avec Orange. C'est comme ça que la parole de Dieu fait. Quand ton cœur, là, tu dis tu veux ressembler à Jésus, c'est comme ça. Si enlever ça doit faire que je n'aurai plus de connexion fluide, combien de gigas, de quoi. Mon cœur ne va pas battre entre connexions. Depuis ma foi en Jésus. C'est-à-dire, si j'ai un tiraillement même dans ça, que j'ai problème même déjà, j'ai problème. Dans l'ignorance ou bien dans le doute, ok, je peux me fourvoyer un peu. Mais dès l'instant où les choses sont claires dans ma tête, il n'y a plus de débat interne, de tiraillement pour dire, ah, si elle laisse aussi, vraiment, tout ça. Alors, moi, je donne ces exemples-là, mais que chacun s'applique ces choses-là à lui-même. Pour voir les choses dans lesquelles on ferme les yeux exprès. Toi-même, tu vois, au fond de ton cœur, tu sais que si tu as fouillé, tu as creusé ça, tu as vu ça, c'est pas bon. Mais tu préfères laisser comme ça. Ça va rester comme ça, et puis, comme ça te donne une soi-disant paix, tu préfères être en paix avec ce faux truc-là, plutôt que d'aller jusqu'au fond, et puis de voir que en vérité, tu dois quitter dans ça. Tu dois quitter dans ça. C'est-à-dire, une leçon continue de ça, il faut être rigoureux et puis honnête envers soi-même. Dans cet examen-là, dans cette démarche, dans le désir de ressembler à Christ. C'est juste que dans les moindres choses. C'est-à-dire, quand l'Épître aux Hébreux parle de la parole de Dieu, là, elle ne présente pas la parole comme quelque chose qui vient, qui se pose en surface et puis qui gratte. Elle est présentée comme une épée plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant qui pénètre, qui entre là-bas et qui sépare des choses qu'avec l'intelligence là, on ne peut pas faire la distinction. Mais la parole de Dieu vient pour couper net, pour séparer, pour dire ça là et puis ça là, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Donc il faut la laisser faire son travail comme ça. Il faut la laisser faire son travail de cette manière-là, jusque là-bas. C'est important.
Amen. Amen. Un autre témoignage. Quand j'étais à Bobo, ouais, j'ai duré à Bobo, hein. Tous mes enfants sont nés à Bobo. Donc moi, je suis un Abobolais. Quand j'étais à Bobo, on était dans une cour. Bon, chacun a sa maison, mais on était dans la même enceinte. Et puis, je faisais partie des premiers locataires. La maison était une nouvelle construction. Donc, tous les compteurs n'étaient pas encore venus. Et parmi lesquels compteurs de Soudécy. Oui, c'est les compteurs de Soudécy qui n'étaient pas venus. Courant, il y en avait. Donc, ça fait que nous tous, on était groupés sur un compteur. Et quand la facture vient, c'est 80 000, 90 000. Donc, il y a toujours discours. Parce qu'on est obligé de supporter les gaspillages des autres. Donc, toi qui as même 2 personnes dans ta maison, ou bien même si vous êtes nombreux, que vous êtes rigoureux sur la façon de consommer l'eau, bon, vous voyez que chaque fois, c'est vous qui allez taper la porte du voisin là pour dire il y a l'eau qui coule, votre bassine est pleine, il y a l'eau qui coule, il y a longtemps ça coule. Tous ces gaspillages-là, chacun était obligé de supporter les gaspillages de l'eau, la facture de 90 000. Et c'était beaucoup aussi. Donc, il y avait toujours pas là, toujours pas là. Donc, finalement, les gens se sont concertés dans la cour. Je dis les gens se sont concertés parce que je n'ai pas participé à cette réunion, je n'étais pas là. Ils se sont concertés et ils ont dit bon, que la solution c'est qu'on va voir, il y a un là qui connaît quelqu'un là-dessous dessus. Donc il va venir trafiquer un peu le compteur là. Parce que sinon ça va nous tuer ici. Il va trafiquer un peu. Le compteur là est trop pressé. Donc le gars est venu effectivement et il a endormi un peu le compteur. Donc le compteur est devenu paresseux. Et ils ont donné l'argent. Là, ils sont cotisés. Ils ont donné l'argent. Et il y a un qui a payé pour moi. Là, il n'était pas là. Donc, quand j'arrive, ils vont m'annoncer la bonne nouvelle. Ah, voisin, vraiment, tu n'étais pas là, mais on a réglé le problème de compteur là. Il dit, ah, Khalid a envoyé les compteurs. Non, mais que, comme Emmanuel connaît quelqu'un là-dessous ici, il allait le voir. Donc, le gars est venu. Bon, il a endormi un peu le compteur. Là. Donc, maintenant, là, ça va aller. En tout cas, on a souffert. Hein? On a souffert. Ah, Dieu merci. Ça va aller maintenant. Je dis, ah, ça là. Maintenant, tu me dois, hein? Comment? On lui a donné un peu. On s'est cotisé, quoi. On a donné combien? 8 000. J'ai payé pour toi. Ah, comme ça, si tu viens, on va régler ça. Donc, voilà la bonne nouvelle. Je dis, mais moi, j'ai une mauvaise nouvelle. Hein. Les 8 000 tu as payé là, tu as payé, tu as donné. Parce que je ne veux pas te rembourser un frère. Il dit, pourquoi? Je dis, mais si j'étais là, j'allais dire, ne faisons pas ça. Et si vous vous entendiez, j'allais dire, je ne fais pas aussi. Trouvez une solution pour moi, mais moi, je ne fais pas ça. Et si je te rembourse, c'est comme j'ai participé à ça. Mais frère, je suis chrétien. Est-ce que je lui ai dit? Il dit, je suis chrétien, je ne fais pas ça. Est-ce que ce que vous allez faire? Vous êtes allé prendre papier à la soupe pour faire. C'est un cachet que vous allez faire, non? Mais c'est pas bon. Moi, je suis chrétien, je ne peux pas faire ça. Donc, 8 000 tu as payé là, je ne peux pas te rembourser. Vrai. Je ne peux même pas te rembourser. Il était fâché. Il dit, bon, vraiment, excuse-moi, mais vraiment, c'est ce que je te dis. Je suis chrétien. Ce que vous avez fait, c'est incompatible avec ma foi. Je ne peux pas faire ça. Et si tu rembourses, c'est ce que j'ai fait aussi. Donc, vraiment, je suis désolé, quoi. Donc, maintenant, le tollé que j'ai créé là, au-delà des 8 000 que je ne vais pas rembourser, l'autre tollé que j'ai créé, c'est bon, toi, tu es sur le compteur aussi. Donc, si facture vient là, toi, tu vas voir, tu vas payer aussi. Bon, pour moi aussi, c'était une question. Hein. Je réfléchissais aussi comment je vais régler ça. Est-ce que je vais être radical au point de dire, bon, débranchez-moi du compteur. Bon, ça là, c'est ma pauvre femme là que je vais mettre dans les trucs. Maintenant, elle va charger l'eau maintenant pour venir. Mais j'ai trouvé une solution. Je leur ai dit, bon, vous savez quand la facture va venir, là, avant, là, quand on était ensemble, là, on divisait à part égale. Je payais combien? 12 000. Moi, je vais continuer de payer 12 000. Donc, si votre facture là vient, si c'est à 10 000 euros, si c'est à 5 000 euros, si c'est quoi, moi là, je vais vous donner 12 000. Toujours.
Voilà. C'est ma participation des anciens systèmes. Là. On était ensemble bien 90 000. Là. Je continue ça. Je considère que je n'ai pas participé à vos trucs là. Je considère que je paye toujours la même chose. Et ils étaient contents parce que j'ai réglé leurs problèmes aussi. Hein. Chaque fois, je paye mes 12 000 là. Finalement, ce qui leur reste à payer, c'est peut-être 10 000 francs sur les 22 000 là. Et puis bon, c'est 10 000 francs qui vont se partager entre eux maintenant. Donc là, ça les arrangeait. Bon, mais moi aussi, ça m'arrangeait en même temps parce que j'ai dit non, je ne vais pas marcher dans cette combine-là. Bien aimé, ressembler à Jésus là. Et j'ai fait sortir ça de ma bouche hein, pour qu'ils entendent. J'ai dit, je suis chrétien. Je ne fais pas ça. C'est incompatible avec ma foi. Parmi eux là, il y en a qui se proclamaient chrétiens aussi. Hein. Il y en a, on se dépasse dans le couloir des Caribéens pour aller à l'église, chacun s'en va. Donc, il dit, il est chrétien aussi. Donc, ce n'est pas, ça ne peut pas être dans ma ressemblance à Christ. Je dis, je veux ressembler à Jésus. Et puis, les païens de la cour se mettent ensemble pour faire un petit trafic là. Et puis, j'apporte ma caution à ça. Ah, c'est pas Paul qui est en train de surveiller les habits de ceux qui tuent Étienne là. Ces mêmes affaires là, on voulait les mettre dedans comme ça. C'est pas possible. Ça veut dire, je donne ces exemples pour que nous comprenions jusqu'où ça va. Jusqu'où ça va. Il y a des choses dans lesquelles on ne tergiverse pas. Et puis on va se compromettre. Et puis bon, finalement, on a les mains liées et on ne sait plus ce qu'on va dire. Tu as fini de prendre part à ça là. Et puis demain, tu vas venir lui prêcher l'évangile. Puis tu vas dire, ouais, que vraiment, il y a des choses qu'on ne fait pas. Hein. Lui, quand tu tournes le dos là, lui, salaud là. Quand on a trafiqué contre eux ici ensemble, c'est toi qui vas venir me dire que quoi. C'est ça. Ressemblons à Jésus. Ne ressemblons pas aux normes que les gens ont créées là. Ressemblons à Jésus qu'on lit dans la Bible. Amen. Ressemblons-lui. Amen. Il ne faut pas avoir les raisonnements du genre, c'est à cause de ça là que Jésus va se fâcher. Oui. C'est-à-dire, même si ce n'est pas à cause de ça, mais c'est à cause de cette mentalité là qu'il va se fâcher. Ce n'est pas à cause du fait en lui-même, mais c'est la mentalité là qui est pourrie. C'est ça qui n'est pas bon. C'est ça qu'il faut éviter. C'est dans ça qu'on doit être transformé. C'est dans ça qu'on doit chercher à ressembler à Christ. Chercher à être exactement et parfaitement comme le Seigneur, en toutes choses, en toutes choses. C'est tout ça aussi, ressembler à Christ. C'est-à-dire, comment j'ai fait, et puis quand ma femme me voit, là, elle glorifie Dieu pour moi. Elle glorifie Dieu. Quand elle compare mon maintenant avec mon avant, elle voit que je suis une nouvelle créature. Et qu'il y a beaucoup de choses anciennes qui sont passées. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et je suis en train de transformer, de changer, On est mariés depuis 2000. Ça fait 25 ans. Le 11 novembre, ça fait 25 ans. Mais on est toujours en train d'être transformé. On est toujours en train d'être transformé. Donc, ce n'est pas les mariages d'avant-hier là. Alléluia. Amen. On est toujours en train d'être transformé, bien aimé. On est toujours en train d'être transformé. Il faut chercher à ressembler à Christ. Ressembler à Jésus dans tout ça. Oui, frère. Voilà, je veux juste rappeler ce que tu as dit au début peut-être. Tu as dit que derrière tout ce qu'on veut voir, c'est vrai qu'on a parlé de factures, on a parlé de Sonésie, de CIE, d'Internet, mais ce n'est pas nécessairement de ça que tu veux parler. C'est-à-dire derrière tout cela, il y a une décision, une réflexion qui est je veux ressembler à Christ. C'est ça qui nous porte à regarder tous ces détails. Ce n'est pas qu'on veut faire savoir qu'un chrétien ne vole pas Internet. Un chrétien, ce n'est pas juste ça, parce que tu peux juste corriger ces choses-là et puis tu baignes dans beaucoup de mauvaises choses. Voilà. Je voudrais rappeler ce principe que le frère nous a dit depuis le début. C'est un désir intérieur, sincère. Je veux être comme Christ. Voilà. Et après, aujourd'hui, peut-être que quelqu'un peut être encore en train de voler Internet, peut-être qu'il n'a pas encore été clair là-dessus. Mais si ce principe est bien accepté dans ton cœur, ça va te conduire aussi à faire la correction. Donc, je vais nous rappeler cela. Il a dit que même le désir de faire les choses conformément à la saine doctrine, c'est une conséquence aussi de ce qu'on a décidé de faire comme Christ. Ce n'est pas juste un mouvement nouveau des partisans de la saine doctrine. Non. On veut être comme Christ. Et Christ a fait tout comme le Père dit. C'est
c'est toi nous le faire, comme sa parole dit. Voilà. Je veux te remercier, Père, parce que je voulais l'appeler pour que tu sois. Amen. Merci, frère. L'esprit, là, il faut l'éduquer. Il faut se laisser éduquer. C'est quand tu es dans les dispositions dont nous parlons là, quand tu es dans les dispositions, quand tu as ce désir ardent de ressembler à Christ, il ne peut même pas te venir à l'idée qu'on va te demander tu es où et puis tu as menti. Non, tu es où et puis tu mens. Parce que tu banalises ça. Comme pour toi, bon, c'est un petit truc, machin. Le désir de ressembler à Christ là ne te permet même pas de faire sortir ça de ta bouche. Tu es où? Je suis ici. Mais tu es où? Tu mens. Que tu es. Bien amis, faisons attention. Faisons attention. Faisons attention. Faut pas inscrire ta marche avec le Seigneur là sur cette voie. Ça ne sert à rien de faire de la figuration et puis ce dont le Seigneur doit te remplir pour que tu lui ressembles là, tu ne reçois pas ça, tu ne cherches pas ça, c'est pas ça qui est ta direction et puis tu es dans l'ambiance folklorique. Faut éviter ça. Faut éviter ça. De faire comme ça. Faut éviter. Il faut faire attention, bien aimé. Il faut faire attention à ce que ta façon de faire là, ça n'empoisonne pas un frère ou bien une sœur qui est là, qui te regarde, qui peut-être n'est pas attaché à toi, mais qui te regarde et puis qui est en train d'être intoxiqué par les choses que tu lui fais voir. Il faut faire attention, bien aimé. C'est ma ressemblance à Christ qui va amener l'autre à désirer ressembler à Christ aussi. Amen. Parce que l'esprit de l'homme là, facilement, il va dans ce qui est faux, ce qui est mal. Donc, si tu lui sers un truc, lui fais une ouverture de ce qui est mal, il va prendre dessus. Il faut le nourrir de bons modèles, de bons exemples. Ce sont de bons modèles les uns pour les autres. Ce sont de bons modèles les uns pour les autres. Bien aimé, une fois encore, je le dis, ces exemples-là, pas juste pour qu'on rigole, mais nous sommes en train de parler de gens qui disent qu'eux, ils sont en train de vivre vie d'église comme ça. C'est vrai ça. Qui disent qu'ils sont en train de vivre vie d'église comme ça. Et puis, qui se regroupent entre eux, entre elles, par affinité dans les mauvaises voies. Faisons attention. Faisons attention. Notre marche avec le Seigneur doit être une marche dans laquelle on ne transige pas. Il ne faut pas on va s'enfermer dans un système, une manière d'être, de faire les choses, un système et puis on se contente des apparences, des trucs. Non, non, non. C'est-à-dire, référons-nous à ce que nous avons dans les Écritures. La façon dont les apôtres vivaient la foi, la façon dont les disciples vivaient leur foi, la façon dont les apôtres s'attachaient à la parole. Les disciples s'attachaient à la parole, s'évertuaient à faire comme Christ veut, comme Christ dit. Faisons comme ça. Il faut que ça soit notre façon de comprendre la marche avec le Seigneur. Et puis on n'est qu'à vivre comme ça, bien aimés. Vivons comme ça, bien aimés. Faisons attention, hein. Faisons attention. Les sœurs là, ça vous fatigue aussi, hein. Ça aussi, ça vous fatigue. À faire des, je vais me marier, je suis en train de dire, je vais me marier, je vais me marier. Ça vous fatigue. Ça dit quand Matthieu 6, 33. Quand cette pression-là commence à se lever sur vous, vous oubliez Matthieu 6, 33. Matthieu 6, 33, là, ça veut dire que cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu, pas le mari, pas l'enfant. Cherche premièrement le royaume et la justice de Dieu. Voilà, premièrement. Concentre-toi sur ça, focalise-toi sur ça. C'est ça. D'abord. Maintenant, les autres choses là, comme c'est les autres choses, regardez l'ordre de priorité là, ça établit en même temps un ordre de valeur. Ça veut dire ce qui a plus de valeur devrait te rassurer plutôt que ce qui a moins de valeur te perturbe. C'est pas normal. Ce qui a moins de valeur là, lui te perturbe au lieu que ce qui a plus de valeur te rassure. C'est pas normal. On n'a pas dit que ce n'est pas légitime qu'une femme veuille faire enfant ou bien qu'une sœur veuille se marier. On n'a pas dit que ce n'est pas légitime. C'est Dieu lui-même qui a institué le mariage. Voilà. Paul lui-même, quand il est venu parler de ça encore, il a dit que si c'est moi seul là, vous n'avez pas vous marier. Mais comme ce n'est pas moi seul, chacun tient de Dieu quelque chose qui lui permet de tenir, comme moi. Mais si vous n'avez pas ça, mariez-vous, parce qu'il faut se marier que d'aller faire des conneries. Donc,
C'est pas que marier n'est pas bon, ça n'est pas dans la fait de la vie chrétienne, c'est pas tu, non, c'est pas ce qu'on a dit. Mais les païens qui se marient là, c'est parce que Dieu a institué ça que l'homme se marie. Mais lui qui a institué ça là, c'est lui qui dit chercher premièrement autre chose. Pas ça. Chercher premièrement le royaume, la justice de Dieu. Ça a gâté des vies dans l'église là, ça a gâté des choses. Moi j'ai vu, hein, ça a gâté des choses. Des gens qui étaient comme ça, droits. Des gens qui étaient droits comme ça. Que celui qui est de nous prenne garde de ne pas tomber. Bien-aimé, c'est vigilant. Il faut rester vigilant. C'est-à-dire, l'exemple de tout cela, c'est vrai, c'est douloureux, c'est pénible. Ce n'est pas avec joie qu'on en parle, mais on s'instruit de ça. On s'instruit de ça. Pour dire le Seigneur, là, il faut l'attraper. Et il faut être sérieux dedans. Parce que la moindre erreur, le moindre vacillement, tu ne sais pas où tu vas te retrouver. Et les gens qui vont entendre ton témoignage disent, ah non, c'est pas vrai. Comment? Lui là, ou bien celle-là? Non, c'est pas vrai. Bon, il y en a aussi, si on entend ça, on va dire, ah, ça on savait même. C'est pas bon. Il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Bien aimé, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Tout ça, ce sont des exemples que je mentionne pour que ça nous parle. Pour que ça nous parle, bien aimé. C'est important. Toi qui es là, on est en train de donner les exemples des autres là. Peut-être que tu n'es pas encore arrivé à leur niveau, mais tu es sur le chemin de ça. Tu n'es pas encore arrivé à leur niveau, mais tu es sur le chemin de ça. Il faut freiner. Il faut freiner à les 4 pieds même. Freine. Il fait demi-tour. L'issue de ça, là, c'est la mort. Tu vas perdre ton temps dans l'église. Cadeau. Tu vas te fatiguer toi-même et tu vas fatiguer les autres. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. Il faut revoir ça. Il faut se corriger. Il faut se redresser par rapport à ces choses-là. Parlez des gens. Parlez des gens. Parlez des gens au lieu de parler de toi-même. Parlez des gens. Il faut s'engager sur le chemin de la transformation. Alors, je vais terminer par ceci. Notre marche dans le Seigneur, il faut que nous comprenions que on s'influence mutuellement. Ouais, on s'influence mutuellement. C'est-à-dire cette affaire de ressembler à Christ. Comment je vais faire pour ressembler à Christ là? Ça vient aussi de ce que je vois autour de moi. Ça vient de ce que je regarde et que je trouve autour de moi. C'est ça aussi. Si je viens voir les mauvais exemples que j'ai cités là, si moi j'avais pris plaisir à ça, je n'allais pas me retrouver ici aujourd'hui. Je n'allais pas me retrouver en train de marcher dans le Seigneur. Je serais en train de me laisser emporter par autre chose et puis bon, voilà, me contenter ou bien me distraire avec une vie superficielle. Hein? Une vie superficielle. Et puis me mentir à moi-même avec des faux arguments, des fausses excuses. Des fausses excuses. Moi, je dis toujours que il ne faut pas considérer que c'est une chose normale, qu'on ait fait, je dirais même 2 ans, qu'on a fait 2 ans dans la foi en Christ, et puis on est dans des balbutiements. Non, on peut balbutier pendant quelques mois, on peut balbutier 3 mois, 4 mois, 6 mois au plus, mais au-delà de ça, on ne balbutie plus. Bon, passé en 6 mois là, tu fais quoi? Et puis jusqu'à 1 an, tu balbuties encore. Quoi? Jusqu'à ça aller dans 2 ans même. Jusqu'à on va dire 5 ans. Pourquoi? C'est-à-dire que quand c'est comme ça, toi-même, il faut te rendre compte qu'il y a un problème. Il ne faut pas considérer ça comme normal. Il faut te rendre compte qu'il y a un problème. Il y a des choses qui doivent être rattrapées, des choses qui doivent être réglées. C'est ça que j'appelais la dernière fois les retards de croissance. C'est des choses qui doivent être rattrapées, qui doivent être réglées. Mais ça dépend de comment toi-même tu vois ça. C'est-à-dire si toi tu dis que c'est normal, bon, ça va rester comme ça. Mais si tu te rends compte que ce n'est pas normal, mais à ce moment-là, tu te mets dans les conditions pour que ce qui est anormal là, ça change. Et ça doit changer. Il faut que ça change. Il faut que ça change. Il faut que, moi je dis, moi, ça y est. Bon, je suis dans l'église. Je suis dans l'église, hein. Je suis converti, je suis dans l'église. Et puis, c'est autre chose qui me préoccupe. Autre chose que
de connaître les Écritures, pour m'appliquer à marcher selon les Écritures, faire comme Christ, vivre comme un disciple de Christ, regarder le modèle de ceux qui sont dans les Écritures. C'est autre chose qui m'intéresse. C'est pas ça là qui m'intéresse, mais c'est autre chose qui m'intéresse. Bon, si autre, c'est quoi même qui va m'intéresser? À part ça, c'est quoi? Parce que tout le reste là, ça découle de ça. Ça découle de ça. Même, j'irais juste à dire, même mon engagement en tant qu'ouvrier, ça découle de ça. Ça découle de ça. C'est comment moi-même je me suis donné à Christ. Comment j'ai offert à Dieu mon corps comme un sacrifice vivant. C'est ça, c'est de ça que découle maintenant l'œuvre que je fais pour lui. Et non l'inverse. C'est pas en allant faire une soi-disant œuvre que maintenant je vais. Non, ça c'est prendre les choses à l'envers. C'est ce que j'ai donné à Christ. Le moi que j'ai investi en Christ. Donc renoncer à moi. Le moi que j'ai investi en Christ là. C'est ça qui me revient de cette façon. Et puis, je suis ouvrier pour Christ. Et puis, je suis au service du Seigneur. Oui, mais parce que quand je dis la façon dont je me donne à lui, c'est ce désir de lui ressembler là. C'est ça qui fait que je suis intérieurement réformé, transformé, régénéré. Et puis, cette régénération-là se manifeste par une façon d'être, une façon de faire. Et que, quand on dit, il faut que je partage l'évangile avec les âmes qui périssent, ça découle de ma ressemblance à Christ. Ce n'est plus un truc pour lequel je gémis ou bien ça découle de ma ressemblance. Dans ma ressemblance à Christ, là, il y a ça dedans. Partager l'évangile avec ceux qui périssent. Dans ma ressemblance à Christ, il y a aimer mon prochain comme moi-même. Dans ma ressemblance à Christ, il y a être bon envers mes frères, envers mes soeurs. Dans ma ressemblance à Christ. Donc tout ça, ça découle de ma ressemblance à Christ. Donc, ressembler à Christ. Mes yeux sont sur lui. C'est lui que je contemple. C'est lui qui est l'objet de mes désirs. C'est lui que je regarde, c'est lui que j'écoute. C'est sa parole qui m'intéresse. C'est la pensée de Christ qui m'intéresse. C'est ça qui est mon obsession. Et parce que c'est cette obsession-là qui va m'amener à lui ressembler. Donc, tout ce qu'il a fait, la façon dont il a vécu, que je lis dans les Écritures, comment je peux parvenir à faire comme Christ a fait? Mais c'est ce désir brûlant de lui ressembler là qui fait que l'esprit me prend facilement pour faire ce qu'il a fait avec Christ. Il nous a dit clairement que ce qu'il fait là, il ne le fait pas de lui-même, mais il a vu son Père faire et puis il fait ce qu'il voit le Père faire. Donc, bien aimés, comprenons ces choses-là et puis en cas de recentrer notre piété et notre foi en Jésus sur ça. Ressemblons à Christ et que la vie de Christ là, on reflète ça partout, partout, partout. Que Dieu vous bénisse. Amen.